Bonjour, bonjour les amis. Oui. On peut sauter par là, on peut voir les vaches. On peut voir des vaches, je ne sais pas s'il y a des vaches, peut-être. Si Alors, on peut sauter par là, on peut voir la vache. nous sommes dans la forêt. Et Paul, tu as peur? Tu peux monter sur la trottinette, pourquoi tu as peur? Paul, il a peur des sorcières. Mais ici, il n'y a pas de sorcières, Paul. Voilà, et là... non, il y a peut-être. Alors en fait, en France, avant, on parlait beaucoup des sorcières, des sorciers et des sorcières. En fait, déjà, c'est le Moyen-Âge, la religion. Je pense que à une certaine époque, la religion, le peuple était pauvre, les gens étaient pauvres. Et comme les gens étaient pauvres, il y avait peut-être des contestations, donc des gens qui contestent le système, ils sont contre le système. Et la religion a mis en place une période d'inquisition. Inquisition, ça veut dire ils vont chercher toutes les personnes qui sont contre la religion, contre le pouvoir. Et cela s'appelle la chasse aux sorcières. Donc il y a eu beaucoup d'exécutions publiques et les gens étaient traités de sorcières ou de sorciers. Souvent, cela servait, souvent c'était des pauvres gens qui vivaient en dehors du système. Il y a autre chose en France et j'essaierai de vous le montrer parce que pour moi c'est très intéressant. Je vous le montrerai peut-être sur mon autre chaîne en anglais. Avant, en France, il y avait une majorité, la France c'était la France des campagnes. La majorité des Français habitaient dans la campagne. Il y avait 80-90% de... Tu t'es fait un petit bobo, c'est pas grave. 90% de paysans. Et donc, à cette époque, les gens étaient très religieux et quand on est malade, il y a des croyances traditionnelles. C'est ce qu'on appelle le paganisme. On va croire au dieu des arbres, au dieu des rivières, au dieu de la forêt. C'est le paganisme. Et il y a beaucoup de remèdes traditionnels à base de plantes. Et donc il y a des gens qui connaissent ces remèdes. Et au-delà des remèdes, au-delà des plantes, non, au-delà des plantes, il y a des gens qui arrivent à utiliser le magnétisme. Les sorcières, c'est rien ça les sorcières. Non, c'est pas les sorcières, ce sont des gens qui arrivent à utiliser le magnétisme. Le magnétisme, oui. On va dire Tiens. les sorcières. Mais pourquoi ça, c'est pas un sorcière ça? Mais non, je parle, Paul. Et donc le magnétisme, c'est une énergie qui vient de la Terre, que tout le monde a, qui est l'énergie de tout ce qui nous entoure, de tout le vivant. Le magnétisme est présent dans les arbres, il est présent dans l'homme, il est présent dans les animaux. Et nous avons tous cette énergie. Et certaines personnes sont capables de le canaliser. Donc en France, il y a encore ces gens qu'on appelle des rebouteux. Des rebouteux ou des sorciers parfois, ou des guérisseurs. Et donc ils ont des pouvoirs. Je pense que cela existe dans tous les pays, mais en France, c'est encore présent. Souvent, ces pouvoirs, ça peut être des pouvoirs de guérison. Ils arrivent à soulager avec le toucher. Donc je voudrais bien vous montrer ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'adore la forêt. C'est triste parce que beaucoup de forêts en France ont disparu. Tout simplement à part l'avidité. Les propriétaires des forêts ont coupé les arbres. Ah, il est vieux, on le coupe, regardez cet arbre. Ah, bah, il est trop vieux, hein, il meurt, hein, il faut le couper. Et donc c'est ce qui se passe. Il y a des arbres comme celui-ci, ce chêne est magnifique. Mais malheureusement, ouais, il le coupe. Même l'État ne s'occupe plus des forêts. C'est très triste, très triste. Si un jour je gagne un peu d'argent avec YouTube, grâce à vous, ou
Si j'arrive à gagner un peu d'argent, j'achèterai du terrain pour le donner à la nature. C'est-à-dire que je vais laisser les arbres pousser, je ne vais jamais couper, je veux le redonner à la nature. Car Moi, je veux les couper. non, je pense que l'homme est parti du tout. Bien, ces arbres. Nous ne sommes pas supérieurs aux arbres, nous ne sommes pas supérieurs aux vivants. Et nous sommes dépendants du tout. En même temps, il faut évidemment survivre et puis favoriser, c'est l'instinct de survie, mais sans détruire. C'est ce que je pense. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre maintenant que je suis ici? J'aime beaucoup me promener hein, comme ça. C'est quelque chose qui me manquait beaucoup quand j'étais en Chine, de pouvoir se promener avec l'air et la nature et les arbres. Pour moi, c'est un plaisir, un grand plaisir de pouvoir me promener comme ça. D'observer, de regarder les insectes, d'écouter le bruit, de regarder les arbres qui sont au-dessus de moi, d'être seul. Regarde, écoute le silence, Paul. C'est apaisant, le silence est apaisant, cela fait du bien. Le silence autour de nous, le silence, cela fait du bien. Bah, il est parti, Paul. Non, papa. Je peux pas. Ça, joli ou pas? Qu'est-ce que c'est? C'est, Une petite poussière. non, c'est une pissenlit. Bon. Un pissenlit, oui, c'est comme un pissenlit. pissenlit. Cela vient d'une fleur. C'est un pissenlit. Et voyage. C'est du pollen. Ici, il y a des grottes. Ils disent qu'il y a des chauves-souris dans les grottes, mais malheureusement, avant, il y avait beaucoup de chauves-souris, beaucoup de chauves-souris. Quand j'étais petit, même souvent, elles rentraient par la fenêtre dans la maison et on avait très peur. Moi, j'avais peur parce que j'étais enfant. Mais là-dedans, je pense pas qu'il y ait beaucoup de chauves-souris. J'en ai jamais vu. Je n'en ai jamais vu. Avant, on pouvait un peu regarder. On pouvait les grottes aux chauves-souris. Bon, ouais. Voilà. Voilà, hein, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez me demander hein, dans les commentaires quel sujet vous voulez que j'aborde. N'oubliez pas aussi de m'aider en mettant des pouces bleus et puis des commentaires. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as rien, ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'as mal aux dents? C'est quoi? Non? C'est drôle. Tu trouves que c'est drôle? tu veux plaisanter? D'accord. Et vous pouvez aussi m'aider sur Patreon. Ça me permet, moi... Oui, ça me permet d'acheter du meilleur équipement. Par exemple, là, je voudrais m'acheter la nouvelle GoPro bientôt pour avoir une meilleure qualité de son. Parce que ça, là, j'utilise la GoPro 5. Et maintenant, il y a la GoPro 8. Donc, je voudrais acheter la GoPro 8. Voilà. Ça fait 3 ans que j'utilise cette caméra. 3 ans. Je vous laisse. À bientôt, les amis. Non, on y est. Ça va. C'est pas un problème, même si c'est fermé, on peut sortir. Bah ouais, on trouve quelqu'un, on sort. C'est pas facile, pas compliqué. Voilà. Je vous aime, à bientôt les amis.